Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Je suis Vanessa et j'accompagne les femmes entrepreneurs à sortir de leur chrysalide pour révéler l'héroïne en elles. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Meylan pour cette interview lumineuse. Alors du coup, pour te présenter un peu, je vais te poser, la fameuse question: «Qui es-tu?» Bah, déjà, merci pour ton invitation, Vanessa. Alors qui je suis, ça dépend par quel angle on attaque, mais j'imagine que c'est plus d'ordre professionnel, donc plutôt ce que je fais. Donc aujourd'hui, je suis, coach en conscience et en connaissance de soi. Donc j'accompagne les personnes à être maîtres de leur vie, voilà, en se disant oui dans tous les domaines de leur vie. Donc vraiment en étant, en paix, alignés, épanouis dans chaque domaine, de leur vie, donc à la fois au niveau personnel, professionnel et spirituel. D'accord. Voilà et puis donc j'ai aussi, donc j'ai créé une communauté qui s'appelle, Les Guerriers Pacifiques, donc notamment, sur YouTube où je fais pas mal de vidéos où, bah, j'essaye d'aider les gens à travers, mes conseils, ou au travers des réflexions, bah, d'améliorer leur quotidien en ayant un peu plus, de sagesse au quotidien Ouais. et Je je fais aussi des conférences, voilà. oui. Merci, Alors on s'est connus comment? et c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, exactement, je t'ai vu lors d'une conférence. Et justement, j'avais envie d'en savoir plus sur ton histoire. Alors du coup, je vais te poser la question aussi de quelle a été la plus grande décision que tu as prise un jour pour, bah, reprendre ta vie en main? Plein. Je ne sais pas s'il y en a qu'une, mais en Ouais. tout cas, voilà, si je reste vraiment au niveau professionnel, la plus grande décision, ça a été de quitter le salariat Mmh. et ça s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, moi, en fait, depuis, j'allais dire depuis quasiment le début, je savais que je voulais être, coach, donc depuis la fin de mes études, en fait. Donc, j'ai fait des études juste parce qu'il fallait faire des études, Ouais. mais, j'ai fait des études en communication, mais à la fin de mes études, j'ai eu la chance de croiser une personne sur mon chemin qui était, lui-même, coach. Enfin, en fait, d'ailleurs, qui était intervenu à ma fac et Mmh. qui dans un cours de ressources humaines et il se trouve qu'il avait une double casquette, qu'il était aussi coach et quand il a parlé de son métier, bah, j'ai eu la révélation et je me suis dit: «C'est ça que je veux faire» et donc, du coup, bah, j'ai fini mes études et puis après, je me suis dit: «Ben, voilà, je veux être coach» et donc quand j'ai démarré, donc après, bah, comme tout le monde, j'ai cherché un boulot en lien avec mes études. Donc pendant 7 ans, j'ai été chargée d'études, dans le domaine des ressources humaines et de la communication interne. Mais en parallèle, dès que j'ai décroché mon CDI, enfin même pas, j'étais en CDD. D'ailleurs, même à l'entretien d'embauche, ma chef me demande, elle me dit: «Dans 10 ans, vous voyez où?» Et moi qui suis naturelle et spontanée, normalement, c'était un peu fine que tu vas voir le poste, tu réponds: «Bah, je vais être, chargée d'études senior», tu Ouais. vois? Bah, moi, dans toute ma spontanéité toute ma spontanéité et mon naturel, je réponds: «Bah, moi, dans 10 ans, je serai coach» et elle m'a prise. Alors, voilà. Mmh. Je c'est pas forcément le conseil que je donnerais à tout le monde, mais en tout cas, bah, moi j'ai choisi l'honnêteté parce que je le pensais vraiment et puis c'était aussi pour lui dire, bah, je resterai pas toute ma vie, quoi. Bon, Oui. et c'est sûr que pour un entretien, c'est pas forcément la bonne réponse à avoir, mais je sais pas faire autrement et donc du coup, bah, je me suis formée du coup à la PNL, au coaching, à plein d'autres choses en fait en parallèle de mon temps de travail et donc j'ai essayé de partir de mon boulot de salarié pendant des années, mais sans succès et je sentais qu'en fait, au fond, en fait, j'étais pas prête. J'étais pas encore assez mûre professionnellement. Il fallait en fait que j'acquière de l'expérience et donc moi, pendant 6 ans, j'ai cumulé mon activité de chargée d'études et de coach sur mon temps libre. Mmh. Jusqu'au moment où j'en avais ras le jusque-là, quoi et j'ai essayé, si tu veux, de faire le grand écart entre, voilà, en essayant de développer une expérience pendant des années, tout en continuant le salariat parce que je me suis dit: «Bah, là, j'ai pas assez de clients pour en vivre, donc au bout d'un moment, bah, enfin, comment je fais?» Donc j'ai essayé de bifurquer en cherchant un boulot de salarié qui se rapprochait du coaching et notamment dans des cabinets de bilan de compétences et cetera et pareil, j'arrivais pas. Je passais les entretiens et au dernier moment, on me disait non. Et je sentais que c'était pas un problème de compétence. Je me suis dit: «Là, je pense que l'univers veut me dire quelque chose, mais je sais pas quoi». D'ailleurs, je parle de l'univers, il est 11h11 et et voilà et jusqu'en 2000.
décembre 2015, où là, je demande, à ma chef de passer, en mi-temps et elle me donne pas de réponse pendant plusieurs mois. Donc là, je me dis: «OK, je pars en vacances» et pendant ces vacances-là, je prends conscience qu'en fait, même passer en mi-temps, j'en peux plus. J'ai pas envie. J'en ai marre de faire le grand écart depuis des années, d'essayer de trouver un compromis entre mon rêve, mon aspiration profonde qui est d'être coach et pour les particuliers et ça, je me l'étais pas avoué parce que moi, je me suis dit en fait, je raisonnais stratégiquement. Stratégiquement, je me suis dit: «L'argent, c'est dans les entreprises, donc il faut que j'intervienne dans les entreprises» et Mmh. d'ailleurs, j'avais commencé à, animer des ateliers en entreprise, dans des associations pour, voilà, toujours être dans la stratégie, donc avec le mental de, voilà, c'est là où il y a de l'argent, donc il faut que je me fasse un nom dans les entreprises. Sauf que, bah, c'est pas ce que le destin avait prévu pour moi et donc je suis partie en vacances au Mexique, donc c'était janvier 2016 et là, je prends conscience que j'ai pas envie de bosser en entreprise. J'ai pas envie de bosser pour des entreprises et j'en ai ras le cul d'être chargée d'études et j'ai même pas envie d'être à mi-temps et il se passe un truc là-bas de très, très fort. Je vis un peu une expérience, initiatique. Je reviens le lundi et là, je vais voir ma chef et je lui dis: «En fait, Patricia, bon, vous m'avez pas donné de réponse finalement pour mon mi-temps. Bah, ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai réfléchi, je veux pas passer en mi-temps, en fait, je voudrais démissionner tout court». Et là, comment te dire? Et là, elle me regarde et elle me dit: «Non mais moi, c'est bon, je suis pas Rothschild. Si vous voulez partir de votre plein gré, vous partez, mais moi j'ai pas payé votre départ» parce que bien sûr, je négocie une rupture conventionnelle. Donc elle m'a dit: «Allez vous faire foutre et mais moi je paierai pas votre départ». Et là, j'avais une foi en moi, c'est-à-dire que là, je sentais, contrairement aux autres fois où j'ai essayé, parce que moi je suis plutôt du style à pas pousser les portes, mais à les défoncer quand je veux un truc. Là, je sentais que la vie allait m'aider, que là, c'était le bon timing, que là, j'étais prête. J'avais suffisamment d'expérience, que j'avais suffisamment confiance et que ça y est, que j'étais mûre à tous les niveaux, que la vie allait m'aider. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit: Ça va être compliqué» et en même temps, je me suis dit: «Il faut qu'elle me dise oui parce que si j'ai pas le chômage, je vais pas y arriver. Mmh. Donc il faut que j'ai le chômage». Et en fait, ça a pris 6 mois et j'ai réussi en fait à partir, au bout de 6 mois, on a négocié un truc, gagnant-gagnant pour que je puisse avoir mon chômage et que derrière elle, ça lui coûte pas plus cher que de virer quelqu'un en fait. Ouais. Donc et donc du coup, j'ai réussi, à partir et ça a été la meilleure décision, que j'ai prise parce que, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se parle, que Mmh. j'ai créé ma chaîne YouTube, que je gagne aussi, ma vie aujourd'hui avec ça, que voilà et donc voilà, il y a eu un avant et un après, vraiment, en tout cas au niveau professionnel, ça a été, la plus grande décision, de ma vie qui m'a fait le plus flipper aussi parce que je me suis dit: «Comment je vais faire si jamais» parce que là, ça y est, je l'ai dit que je voulais partir. Donc Ouais. si jamais elle me dit vraiment: «Allez vous faire foutre Ouais. et le chômage, tu l'auras pas», je me suis dit, et en même temps, oui, j'allais dire en surface, tu vois, j'avais peur et en même temps, je savais que j'allais trouver un moyen, je ne savais pas lequel, mais je savais, là, j'ai confiance en mes guides, en la vie. Je me suis dit, «Je sens que c'est bon, donc il y a pas de raison, ça va le faire» et ça l'a fait. Ouais. Mais parce que je tiens à le préciser, pour toutes les personnes qui nous écouteront, que c'était le bon timing. Oui, oui, ça c'est Parce que hyper j'ai essayé de important. partir avant Ouais, et avant, je me serais plantée. ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense vraiment et je me suis dit: «Heureusement qu'on m'a pas laissé partir avant, parce que j'aurais grave galéré, en fait». Ou pas, j'en sais rien. Enfin, là, Mmh. c'est le recul, tu vois, on sait jamais. Mais en tout cas, je crois que les choses sont bien faites et que si les portes ne s'ouvrent pas, c'est soit parce qu'on n'est pas assez persévérant, mais soit je pense que c'est pas le bon timing Mmh. aussi. Donc patience et persévérance. Ouais. Alors du coup, je pense qu'on a un petit élément de réponse sur la question suivante, mais c'est justement qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, tu vois, de cette prise de décision? Donc il y avait quand même cette notion de foi et j'imagine qu'il y avait aussi la peur, tu vois? Les 2 qui se bousculent. Ouais, je vais dire même souvent la peur prenait souvent le dessus par rapport à la foi et c'est ça aussi que je dis souvent aux personnes qui me posent la question: «À quoi tu sais que c'est la bonne décision?» C'est justement, c'est derrière la peur, il y a un sentiment de tranquillité, il y a ce sentiment que c'est juste. En fait, il y a vraiment cette voix intérieure qui dit: «Oui, ça fait flipper,
et en même temps, fais-le. Tu sais pas pourquoi, mais fais-le. Et donc c'était vraiment le: «Je sais pas pourquoi, mais je dois le faire». Et Ouais. c'est vraiment un sentiment profond, c'était pas ma tête qui me le racontait. Parce qu'autant les autres fois, j'avais eu des opportunités et cetera et puis j'allais dire des opportunités, alléchantes et heureusement à chaque fois, il y a toujours mais là je remercie mes guides vraiment, hein, un truc à chaque fois qui a fait qu'au dernier moment, j'ai changé d'avis ou finalement j'ai pas accepté la proposition ou ça s'est pas fait et sur le moment, je comprenais pas en me disant: «Ouais, la vie est injuste, c'est dégueulasse, c'était le job de mes rêves et tout». Mais non, parce que la vie avait un autre plan pour moi. Et donc, c'est pour ça que et au fond, si mais par contre, c'est toujours avec le recul qu'on le sait. Avec le recul, en tout cas, si j'analyse, à ce moment-là, j'étais pas tranquille. Il y avait un truc déjà qui m'alertait de: Ça sent mauvais» Ouais. et puis, alors que là, c'était l'inverse. C'est en apparence, ma tête me disait: «Ça pue» et en profondeur, quelque chose qui était super tranquille et qui disait: «Non, ça va aller, Mmh. fais-le». Donc Ouais. c'est hyper paradoxal, mais en tout cas, c'est la sensation, c'est mon indicateur de justesse. C'est ma boussole intérieure, c'est quand en profondeur c'est calme, malgré les vagues, sur le tsunami de surface, si en profondeur c'est calme et ça te dit: «Vas-y», beh, faites-le. Et je veux dire, plus vous sentez vous savez pas pourquoi vous devez le faire, mais vous sentez que vous devez le faire, alors pour moi, il faut écouter cette voix. C'est Et cette oui, mais c'est ce discernement à avoir entre qui ouais, parle. ouais, c'est ça Pas évident. et c'est cette croyance-là finalement qui t'a permis de passer à l'action. Enfin cette, ce discernement de savoir ce qui se passe en toi et de savoir si c'est juste ou pas. Mmh. Ouais. Ouais, là, je me sentais c'était vraiment comme, quelque chose de très solide en moi, tu vois, de très intérieur qui disait, «Fais-le» et pourtant, voilà, quand elle me disait: «Ouais, je suis pas Rothschild, c'est bon», je me suis dit: «Oups» et en même temps, vraiment et en parallèle, il y avait vraiment quelque chose en arrière-plan qui me disait: «T'inquiète, Ouais, ça va bien se passer. ça va bien». Ouais. Alors est-ce qu'il y a un raté dans ton parcours que tu voudrais partager, avec nous? Alors, comme en fait, je vois plus les choses pour moi, il y a Alors pas d'échecs, tu vois? Il y a que des expériences. Heu, une expérience en particulier qui pourrait paraître pour certains comme un échec, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est des leçons que tu apprends, en fait, finalement. Une grande leçon peut-être? alors il y en a sûrement, mais là, tu vois, spontanément, des grands loups. Non, parce que enfin, ce que je disais juste avant, c'est au moment où ça aurait pu être un gros loupé, il y a toujours moi la vie qui m'a sauvée, mais Ouais. juste avant, tu vois? Par exemple, mon enseignant en PNL, quand je me suis formée, à la PNL, voulait m'embaucher. Clairement, en tout cas, il m'avait fait miroiter qu'il voulait m'embaucher parce que je pense qu'il avait vu, mes compétences. J'étais encore en formation, hein. Et du coup, moi, en plus, je voulais absolument quitter mon boulot et donc il m'avait dit: «Par contre, je peux pas t'embaucher à mi-temps, mais peut-être au début en tant qu'assistante, faire l'administration et tout». Moi, je disais: «Non, mais même si c'est pour installer les chaises, moi, je prends, quoi». Tellement que j'avais envie vraiment de bosser dans cet univers-là et tout. Mmh. Et donc j'ai commencé, et puis bon, puis il commence à me parler du salaire et tout. Je me suis dit je calcule, je me suis dit: «Ouais, non, là, enfin, je vais pas pouvoir vivre, je peux même pas payer mon loyer avec ça». Donc du coup, j'avais hésité, puis voilà. Et puis après, donc une fois que j'ai fini ma formation en tant que coach, il proposait de devenir enseignant en PNL. Donc c'était encore, je sais plus combien d'années d'études, ouais, de formation. Et là, bon, si tu veux, j'avais déjà lâché 10 000 € je crois, de formation en tout, en 3 ans. J'avais déjà enfin, je m'étais «endettée» entre guillemets, enfin, je lui ai demandé si je pouvais faire des chèques sur 2 ans, tu vois? Parce que, voilà, je payais au fur et à mesure, donc bon, il avait accepté tout. Et là, je me suis dit: «Je sais pas si financièrement j'ai encore envie de m'endetter» et puis surtout là, la PNL, au bout de 3 ans, je commence à faire une overdose. Enfin, j'ai besoin de digérer tout ce que j'ai appris et puis dans un second temps, voilà. Et puis en fait, donc du coup, je lui ai dit que finalement j'allais pas, me former en tant qu'enseignante, enfin en tout cas là, dans l'instant, que ça serait sûrement pour plus tard, mais là que j'ai besoin de faire une pause financièrement et même au niveau de mon intégration. En Mmh. fait, il a super mal pris.
Je sais pas pourquoi il a dû le prendre personnel. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête et il a retourné sa veste du jour au lendemain et il m'a sorti un truc du style, c'était par mail, je m'en souviens. Tu sais, Maïlan, des fois, les wagons, faut savoir les prendre au bon moment, un truc comme ça et alors et ça c'est et la phrase qui m'a choquée, c'était, «À partir de maintenant, je vais, je crois c'est un truc du style, mais je crois que mot pour mot, il me semble que c'était ça. «À partir de maintenant, je vais consacrer mon énergie aux personnes qui en valent la peine». Ah oui. Waouh! C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me dit: «Ouais, est-ce que tu recommandes ton école de coaching, et tout?» Non, je donne pas le nom. Ouais. Parce que c'est pas là parce que voilà ce qui s'est passé là, j'ai pas envie que d'autres personnes le revivent. Même si dans le contenu et je distingue l'enseignant de l'enseignement, j'ai beaucoup reçu et j'ai pas du tout honte et je suis très fière en tout cas du contenu que j'ai reçu, qui fait que je suis la coach d'aujourd'hui. Bon heureusement, enfin, en tout cas, tu as contribué à mes débuts. Aujourd'hui, j'utilise quasiment plus, la PNL. Mais en tout cas, clairement, au niveau des outils, voilà, ça, j'ai rien à dire dessus. Par contre, l'alignement et la cohérence entre l'enseignant et l'enseignement, là, ça m'a posé un petit souci. Oui. Et surtout que là, je me suis dit: «OK», donc là, j'ai vraiment vu, j'allais dire presque son vrai visage et je me suis dit: «Mais en fait, depuis le début, c'est que mon fric qu'il veut». Mmh. Parce que je lui explique en plus pourquoi mon choix. Je lui ai dit: «J'ai besoin de t'intégrer» et je te dis pas non, c'est pas à toi que je mets un vent. Oui. C'est je te dis: «J'ai besoin de temps financièrement déjà de me retrouver et d'intégrer». Donc au contraire, c'est même hyper, je pense sain de ma part, il me semble, de prendre ce temps-là. Bon bref, voilà, donc sa réaction m'a dégoûtée et c'est là où je me suis dit: «Merci la vie. Heureusement que j'ai pas accepté sa proposition d'être assistante et cetera ou même d'avoir été embauchée par lui parce que comme par hasard par la suite, j'ai appris aussi que les enseignantes qui travaillaient avec lui avaient des soucis. Il y avait Mmh. des trucs qui étaient pas clairs, qui étaient pas nets, tu vois? Ouais. Et que voilà et c'est là où là j'ai évité une grosse erreur, Mmh. heu et et voilà et donc et des anecdotes comme ça, pour le coup où j'ai failli me jeter dans la gueule du loup et au dernier moment, pareil, ça m'a fait la même chose avec un enseignant, avec un directeur d'un institut de formation. Parce que justement, dans les moments où j'ai essayé de quitter le boulot de chargée d'études, je me suis dit: «Tiens, je vais être formatrice Oui. en entreprise, Mmh. formatrice en gestion du stress» et j'avais rencontré un directeur et cetera et en gros, bah, pour la faire courte, je pense pareil, il m'invite à boire un verre et cetera. Donc moi toute naïve, voilà et puis, bah, du coup, je lui pose des questions sur comment ça se passe, pour, travailler et tout. Puis en fait, il était pas intéressé par mes compétences, il était intéressé par moi et Ah comme moi je m'intéressais pas à lui en tant qu'homme, pareil, il s'est vexé, il m'a plantée en plein milieu, du bar, mais en plein milieu, hein. Je venais de recevoir mon verre. Il a vu qu'en fait, j'étais pas intéressée par lui et qu'il obtiendrait rien de moi de plus que que mon envie de travailler, en fait. oui. Il m'a plantée. J'étais humiliée. Je me sentis humiliée. Tu sais, je me suis mise à pleurer en plein milieu de la rue tellement que j'ai pas compris ce qui s'est passé, tu vois? Je me suis dit: «Mais j'ai loupé un épisode ou quoi?» Mmh. et c'est là où c'est pour ça que, voilà, je remercie encore la vie de Ouais. même si là, je me suis pris une grosse claque, mais je me suis dit: «Heureusement Mmh. que que la vie m'a arrêtée. Enfin, là, je pense vraiment que j'ai des anges gardiens qui m'ont empêchée de travailler pour des hommes comme ça, en fait, Mmh. qui clairement avaient, d'autres intentions, que mon je veux dire que mon épanouissement professionnel, quoi Oui. et donc voilà, donc et après pour le reste, je crois que je regrette rien et je pense qu'après j'ai eu suffisamment de flair aussi pour faire les choses correctement. Il y en a peut-être, mais là, il y a rien qui me vient parce que Mmh. voilà. Mais voilà, en tout cas, il y a eu ces 2 moments où waouh, c'était je me suis dit, «Là, j'aurais pu morfler». Ouais. Mais c'est des beaux exemples, en fait, de voir que justement de savoir voir que parfois la vie nous a protégés de quelque chose, en fait, nous a empêchés de Ouais. faire les mauvais choix quelque part. Donc c'est hyper intéressant. Oui, parce que là, peut-être qu'il y a des personnes peut-être qui ont vécu le même genre de situation et qui peut-être, ont encore ce goût amer de Voilà. l'échec, de dire: «Ouais, merde, j'aurais tellement voulu bosser pour lui». Mais et si c'était peut-être le plus beau cadeau que tu aies reçu? Moi, dans mon cas, mais je les remercie. Heureusement qu'ils ont montré leur vrai visage et qu'ils m'ont mis un gros vent, qui est que l'autre, qu'ils m'ont sorti ce genre de truc pour que vraiment je ne puisse pas
nier le fait qu'ils avaient d'autres intentions, en fait. Oui, Des intentions pas saines, en fait et hem et pas positives, envers moi et donc c'est pour ça que je les remercie. oui, Parce que ça aurait été encore plus subtil, bah, je serais vraiment allée dans la gueule du loup, quoi et je ouais, me serais mordu les doigts et je sais pas je sais pas dans quel état je serais aujourd'hui, quoi ouais, non, c'est sûr. et Ouais, ça aurait été sûrement beaucoup plus compliqué de me débarrasser de ces relations-là, heu, une fois que j'ai dit «oui», oui, que la porte qu'on m'a fermée, dès le début. Donc merci, franchement, je les remercie ouais. parce que ça Alors aurait pu être plus grave. oui, c'est clair. Alors du coup, j'ai envie de savoir quelle est la pensée qui te guide aujourd'hui? Moi, c'est plutôt la valeur, Mmh. c'est la liberté. La joie et la liberté. Donc moi, c'est mes 2 indicateurs, intérieurs. C'est est-ce que cette décision m'apporte de la joie et est-ce que je le fais à partir d'un espace de liberté? Mmh. Est-ce que ça va m'apporter la liberté que je souhaite? La liberté, je parle intérieure et est-ce que ça me met en joie? Et D'accord, c'est mes 2 indicateurs. ouais. Et peut-être alors tu vas me dire si c'est un lien avec la question suivante, mais moi je voulais savoir aussi par exemple si tu as une question un peu phare que tu utilises régulièrement pour toi-même quand le mental, tu sais, revient un peu et refait un peu trop de bruit pour justement, bah, écouter ton cœur et pas le mental. Est-ce que tu as une question qui te permet d'ouvrir le champ des possibles? Ouais, bah, où est-ce que la joie t'appelle? Ouais, ouais, ça c'est clairement un bon indicateur la joie, je suis d'accord. Où est-ce que la joie t'appelle? Et ce que je disais, est-ce que tu prends cette décision à partir d'un espace de peur ou de liberté? Mmh. Avec ça, je pense que tu peux cheminer tranquille. Ouais, c'est clair. Alors, si tu devais dire une phrase à l'ancienne toi, alors ancienne toi, tu choisis la période, mais si tu devais lui dire une phrase, qu'est-ce que tu lui dirais? Vraiment, suis tes aspirations profondes. Mmh. Parce que moi, quand j'étais petite, vraiment, il y a eu des fois, j'avais vraiment l'impression d'avoir, j'allais dire, un destin hors du commun ou de grandes choses à accomplir. C'était pas tout le temps, mais quand je contactais ces moments-là, c'était vraiment un sentiment de puissance. Mais quand je dis puissance, c'est pas, voilà, égotique, mais un truc de waouh! Je sentais vraiment une puissance intérieure, un truc de: «Oui, c'est ça». Et après que j'ai beaucoup perdu parce que j'ai pas beaucoup de confiance en moi et cetera, mais quand je connectais cet espace-là, je me disais: «Non, je suis pas» c'était très rare encore une fois, hein, mais je sentais que j'étais pas quelqu'un d'ordinaire et que j'avais pas envie d'être quelqu'un d'ordinaire et au fond, aujourd'hui, je pense que je peux le dire parce que voilà, je me connais de plus en plus. Je pense ça fait un peu je me la pète, mais je le pense donc je le dis. Je suis pas quelqu'un d'ordinaire. Mais après, ça veut dire quoi? Personne n'est ordinaire, ça veut rien dire peut-être ce que je dis. Mais dans le sens où je sens que, en tout cas dans mon chemin de vie, dans ma mission, même si pareil, c'est quoi une mission de vie? Mais je sens que j'ai des choses à accomplir, que je suis pas venue sur terre pour rien, que je suis vraiment venue pour, aider les autres et Mmh. je suis vraiment portée par, cette mission-là et je sais que je suis douée pour ça. Je suis douée pour aider les autres et je me sens tellement à ma place aujourd'hui. Et donc, ça, cet appel-là, je l'ai toujours eu depuis petite et on a essayé d'écraser cet appel-là. Et donc c'est là où je reviens au jeu à tous mes déboires aussi professionnels, c'est que moi j'ai été diplômée à 25 ans. Donc Mmh. ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis coach. Donc autant te dire qu'il y a encore 10 ans, tu vois, il y avait très peu de coachs de mon âge. Aujourd'hui, je veux dire, ça choque plus personne des coachs de 25 ans. Mais il y a 10 ans, c'était encore rare. Et donc, bah, forcément, c'était pas rare qu'on me prenne de haut, même par mes collègues, par Ouais. mes confrères, tu vois, «Mais tu as quel âge?» J'ai 25 ans». «Ah, tu es jeune, hein?» «Ouais et?» «Bah, tu sais, les coachs, ils ont au moins 40, 50 ans, hein». Mmh. Et je lui dis: «Beh, teste-moi sur mes compétences avant». Ouais. Et c'est là où j'en ai vraiment pleuré parce qu'il y a eu pareil, j'ai eu plein d'histoires à raconter ou surtout par des confrères, tu vois? Qui vraiment, alors certains par jalousie, je pense et Oui. d'autres plus par, maladresse
en fait. Et tu vois, où je me disais, où je me sentais pas légitime ou et cetera. Et pourtant, il y avait toujours cette voix en moi qui disait: «Si tu es faite pour ça, ne les écoute pas, trace ta route, ne les écoute pas». Et ça, c'est parce que j'avais cette foi inébranlable en qui je suis et en ce que je suis censée ce que j'ai envie de faire dans ce monde, et vraiment quelque chose qui me dépasse, une mission qui me dépasse, que je me suis pas lâché la main. Et donc voilà, le conseil que je me donnerais, c'est: ne te lâche pas la main. Si tu as un rêve, va jusqu'au bout Ouais. et ne te lâche pas la main. Ah, c'est beau ça, je pense que ça va parler à plein de monde aussi. Ouais, merci. Hem, alors dernière question, est-ce que tu as un conseil pour, amener plus de conscience dans sa vie? Ah, en fait, c'est super large. Hem, pour moi, c'est l'auto-observation. Mmh. En fait, c'est, en se dissociant de nos pensées, de nos émotions, de nos sensations, ce qui est vraiment la pratique de la pleine conscience, Mmh. bah, ça permet, de développer plus de discernement. Pour moi, c'est hyper important d'avoir du discernement envers soi-même. Donc là, pour moi, la conscience et le discernement, ça va ensemble. Ouais. Et donc le fait de s'observer, de devenir l'observateur neutre de soi-même, de son comportement, de ses conditionnements, bah, pour moi, ça permet de développer plus de conscience et aussi de confiance, Oui. vis-à-vis de soi, du Ouais. monde et des autres. Ouais, tout à fait. Eh bien écoute, merci beaucoup pour, cet échange, très riche. Je vais remettre, bah, tous tes liens pour ceux qui voudraient te contacter en dessous de la vidéo et puis, bah, je te remercie encore. Bah, merci à toi Vanessa, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.